Bonjour à tous. Juste rapidement, je voulais juste introduire les speakers et de ce matin. Moi, je travaille chez Lyon, depuis, un peu plus de 2 ans. Je suis en charge d'un programme, de formation, pour, comprendre la culture startup et je m'occupe de la communauté aussi chez Lyon et on accueille ce matin du coup, Aubry qui est un alumni, du programme justement qui, vient de finir d'écrire, son livre, donc il va vous parler, juste après et hem et en fait, pour la petite anecdote, on avait fait il y a 1 an à peu près, le même type d'événement et ça a été une bonne base pour, commencer, le livre d'Aubry donc je suis très contente de pouvoir, faire une session 2 et faire OK, qu'est-ce qui s'est passé après 1 an et qu'est-ce qu'on va, pouvoir, à nouveau transmettre, ce matin avec vous? Est-ce que, je vais rapidement, représenter Lyon pour ceux qui connaîtraient pas. C'est, une école. On est basé à Paris, mais on a, voilà, pas mal de, conférences en ligne, de, formations en e-learning, aussi. Notre but, c'est vraiment de former, les salariés, dans toute leur grandeur. On s'inspire des nouvelles façons de travailler et de fonctionner en start-up. Donc notre façon de faire, en fait, c'est d'organiser des formations et de faire intervenir des gens du terrain, donc ceux qui font au quotidien et qui viennent partager, leurs méthodes, leurs tips, leur façon de faire pour que chacun puisse, voilà, s'ouvrir à des nouvelles manières, puisse apprendre et s'inspirer, d'entreprises innovantes, comme les startups. Hem, le but derrière tout ça, c'est vraiment, quand il y a écrit l'école de l'ère entrepreneuriale, c'est de partager un état d'esprit. C'est pas de devenir tous entrepreneurs, mais c'est vraiment de s'inspirer, voilà, de la démarche entrepreneuriale, dans son quotidien, que ce soit dans son quotidien pro ou dans son quotidien perso. D'être à l'origine de projets, de les mener, de tester Mmh. des choses, pour apprendre, en fait. Donc notre but, c'est vraiment de partager, un état d'esprit, de partager de l'énergie et de comprendre un peu, les dessous de tout ça avec, aussi, les outils. Donc ce matin, vous allez avoir un peu aussi, la vibes Lyon, grâce à Aubry, puisqu'on va parler, voilà, d'un peu d'état d'esprit et d'exercices pratiques, d'outils, pour s'aligner avec sa mission de vie. Et juste, pour faire un petit, zoom, chez Lyon, on a différentes formations. On peut avoir des formations très, orientées métier, donc par exemple pour apprendre à être, gros hacker ou, product owner. Et on a une formation qui est généraliste, qui est à l'initiative de la création de l'école. C'est un programme gratuit qui s'appelle, la formation du samedi et qui est sélectif et en fait, c'est vraiment, la formation la plus généraliste pour, découvrir l'écosystème startup et quand on a envie d'aller y bosser, mais qu'on n'a pas forcément les clés de langage, les éléments, les outils, c'est un bon moyen de s'immerger dans cette culture startup, savoir si ça nous attire et avoir un petit bagage pour commencer, dans ce genre d'entreprise. Donc voilà, si vous avez, des questions, n'hésitez pas, à revenir vers moi c'est dans ce contexte-là que qu'on accueille, Aubry ce matin, qui a fait la formation il y a quelques années et on voit du coup, les évolutions, que ça peut donner et je suis très contente, de d'accueillir, Aubry pour, ce webinaire. Je te laisse, du coup la main et hem et voilà. Je vois des petites têtes, que je connais, donc je suis très contente. OK. Écoute, merci beaucoup, Léa, pour cette intro. Alors, merci beaucoup à tous d'être là. L'objectif donc, c'est de vous partager un peu des clés par rapport au livre que je viens d'écrire. Si jamais, si c'est possible pour vous, ce serait cool de mettre le plus que possible la caméra. Comme ça permet de se voir et d'être tous ensemble c'est plus sympa de se voir. Après, j'imagine que peut-être que certains sont en parallèle, au travail ou je sais pas quoi, mais voilà, ceux qui peuvent, ce serait cool. Je vois que certains ont des beaux arbres derrière eux en plus, donc ça fait plaisir. Alors, donc moi je vais me présenter rapidement.
un peu pour vous expliquer ce qui m'a amené aussi à écrire ce livre. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. Quand j'ai fini mon école de commerce, j'ai fait un stage en conseil en stratégie où j'ai été plutôt très malheureux. Je finissais souvent au milieu de la nuit. Je trouvais pas du tout de sens dans ce que je faisais. J'étais assez exténué. Il y avait beaucoup de pression, un management qui était parfois assez toxique. Donc, ça a été 6 mois assez dur. Et en fait, c'est dingue à quel point, en quelques semaines, quelques mois, on peut perdre confiance en soi. Donc derrière, j'ai refusé, l'offre de CDI qu'on me proposait là-bas et j'ai déjà commencé pour la première fois à me dire: «OK, maintenant, j'essaye d'arrêter de suivre un peu le chemin, tracé que je suis depuis 25 ans, entre, le bon élève au lycée, la classe prépa, la bonne école de commerce et je me dis un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout qu'est-ce que j'aime. Donc là, sur le moment, je me suis dit: «OK, j'aime bien parler, j'aime bien négocier, j'aime bien vendre. Je vais regarder les offres de donc gros business développeurs commerciaux». À ce moment-là, j'ai rejoint, une start-up qui en est plus vraiment une, qui s'appelle Mano Mano et j'ai d'abord été commercial, puis j'étais responsable d'une équipe commerciale là-bas. J'y suis resté 3 ans, jusqu'à il y a environ 1 an et demi. Et à la fin de cette expérience, je sentais que je me sentais plus forcément à ma place, j'avais envie d'autre chose, j'avais un autre élan. Et en parallèle, en fait, de mon travail chez Mano Mano, j'avais commencé à prendre des cours d'art oratoire, donc de prise de parole et j'avais repris le théâtre, les concours d'éloquence. Donc en fait, j'ai créé à ce moment-là, il y a 1 an et demi, The School of Communication pour apprendre aux gens à mieux communiquer. Donc prise de parole en public, un peu de négociation vente vu que aussi je faisais ça et de la communication non violente. Et suite donc en parallèle de ça, en fait, moi, j'ai toujours été très intéressé par les questions de développement personnel. J'ai eu, je pense, 2 expériences qui m'ont beaucoup marqué au cours des 2 dernières années. J'ai fait un séminaire pendant une semaine de communication non violente en Belgique avec, Thomas Dansembourg. Peut-être que certains le connaissent, c'est celui qui a écrit le livre «Cessez d'être gentil, soyez vrai». Il y a une, il y a une conférence de lui sur YouTube si ça en intéresse, certains qui est hyper intéressante. Je coupe le micro de certains. Ouais. Voilà et ça a été un peu un déclic déjà pour prendre conscience du fait qu'on a des émotions, on a des besoins et pour commencer à vraiment revenir sur moi. Après j'ai aussi fait une retraite, méditative, Vipassana, 10 jours de méditation pendant, 10 heures par jour de méditation pendant 10 jours. Ça a été aussi, assez intense mais ça m'a beaucoup, beaucoup plu et depuis, je sais pas, il y a 1 an, je me suis dit: «En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de partager certaines clés, pour, justement s'aligner, avec, ce que j'appelle sa mission de vie», donc s'aligner avec soi. Sachant que moi, ça a été un peu aussi mon chemin de passer d'un état où j'étais complètement désaligné à un état où maintenant je suis beaucoup plus aligné et heureux et j'ai eu envie tout simplement de partager ça aux autres parce que je pense que finalement, je pense qu'il y a rien de plus beau que de s'aligner avec son potentiel et de faire quelque chose qui nous fait vibrer. Et donc, c'est vraiment le but de mon livre qui, je vais vous partager là pendant la petite heure qui nous reste des clés avec des exercices pratiques. On va essayer de mettre des choses en pratique, directement, en sachant que, le livre, si ça vous intéresse, on peut en reparler à la fin, mais je fais une campagne de précommande actuellement sur Ulule jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et voilà, donc il est en vente actuellement. Je pourrais vous remettre le lien si vous voulez et après donc mon but dans un second temps, c'est d'être édité, mais tant que de toute façon tant que je ne suis pas édité, le livre ne sera pas disponible avant quelques mois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En sachant que ce sera ça vous retrouverez plein d'exercices pratiques de ce qu'on peut faire, ce qu'on va pouvoir faire là. Parce que le livre, il fait environ 200 pages. Il y a beaucoup, beaucoup de clés et il y a plus de 50 exercices pratiques. Parce que le but, en fait, c'est je trouve souvent que les livres de développement personnel, il y a un côté très théorique. Donc, une fois qu'on nous a dit, faut pas se comparer, faut s'aimer, il faut, se libérer de ses peurs, c'est bien, mais comment on fait concrètement pour le mettre en application? Et c'est vraiment moi le but du livre, en fait. C'est qu'à chaque clé, on ait un exercice pour le mettre en application au quotidien.
Voilà, donc on va commencer. Surtout si vous avez des questions tout au long de ce webinar, n'hésitez pas à me les poser. Le but, c'est aussi que ce soit interactif et qu'on échange, le plus possible. Alors, on va commencer, donc pour moi, donc ce que j'appelle vraiment mission de vie, c'est en fait le fait de s'aligner avec son potentiel, s'aligner avec, la personne qu'on peut devenir si on ose prendre des risques, si on se libère de certaines peurs, si on est plus à l'écoute de soi, mais aussi si on connaît ses forces, ses passions et aussi ses valeurs. Pour moi, ça, c'est vraiment important, cette notion de mission de vie, c'est ce que je viens de dire, c'est un carrefour entre mes forces, mes passions, ce que j'aime faire, dans ma vie de tous les jours et mes valeurs. Et je pense que malheureusement pour certaines personnes, enfin moi je sais qu'en tout cas c'était vraiment le cas, il y a quelques années, en fait je m'étais jamais vraiment posé sur quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime au quotidien, qu'est-ce qui est important pour moi et puis même qu'est-ce que j'aime faire. Donc il y a un premier exercice que j'aime bien, qu'on va faire pour apprendre à mieux se connaître, c'est sur les forces. Je pense que c'est crucial d'utiliser ses forces au quotidien. Voilà, il y a énormément d'études de toute façon qui prouvent que si on utilise nos forces, on est plus productif dans notre travail, on est plus heureux, on est en meilleure santé. Pour moi, ça peut sembler logique, mais je sais que parfois, enfin, moi, ça a été le cas avant. J'entends certaines personnes qui me disent, je suis pas forcément, je suis pas très bon dans ce domaine et tout, mais justement, j'ai envie de creuser et tout. Bah, pour le coup, je trouve ça plus ludique et on s'amuse beaucoup plus et on a une marge de progression beaucoup plus importante si on se met dans un domaine où on sait qu'on est bon. Parce que c'est là qu'on peut vraiment, vraiment performer et s'éclater. Donc, déjà, moi, je pense que c'est intéressant de se dire comment on peut trouver ses forces. Donc, il y a plein d'exercices, mais il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est le fait de lister 10 succès que vous avez eus au cours de votre vie, 10 succès qui vous viennent en tête. Et pour chaque succès, vous écrivez en fait les qualités que vous avez dû mobiliser. Et quand en fait vous faites, cet exercice, vous vous rendez compte, au bout d'un certain moment que, il y a des ça va dessiner en fait des traits principaux de personnalité chez vous et il va y avoir des choses qui vont revenir dont en fait vous n'avez pas forcément conscience. Et moi les succès dont je parle, ça doit vraiment être c'est des succès pour vous en fait. Donc chacun a sa définition du succès et il y a pas de bon, de mauvais succès. Ça peut être des succès dans la vie personnelle, ça peut être, je sais pas, le fait d'avoir gardé vos amis d'enfance depuis votre enfance, ça peut être, d'être là pour les gens, enfin il peut y avoir plein de raisons, ça peut être des succès professionnels, des succès associatifs, tout ce qui pour vous est un succès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, on va laisser vraiment, 3-4 minutes pour que vous réfléchissiez sur ça. Je vais, je vais mettre, un exemple, voilà, j'ai mis 2 exemples dans le chat et pour que vous voyez en fait un peu l'idée de l'exercice. Donc par exemple, avoir été en finale d'un concours d'éloquence, qualité, capacité à bien s'exprimer, convaincre, persuader un auditoire. Succès, avoir été meilleur commercial en termes de chiffre d'affaires, boum, boum, boum. Qualité, force de négociation, conviction, capacité à vendre. Voilà, l'idée en fait, c'est que vous réfléchissiez là pendant 5 minutes, des succès, des qualités. Tous les exercices qu'on va faire là, évidemment, ça va pas être poussé parce que malheureusement, on n'a pas le temps de pousser les choses. Enfin, honnêtement, moi, si on devait faire une formation sur mon livre, je pense que, enfin, je pourrais faire 15, 100 heures parce qu'il y en a beaucoup. Mais déjà, ça met un premier pied à l'étrier. Donc, je vous laisse 3 minutes et si vous avez après des questions suite à ça, vous me demandez.
OK. Bon, peut-être que ça a été un peu court pour certains, j'ai laissé 2 minutes 30. Si de toute façon, si ça vous parle, c'est aussi pour que vous puissiez le faire chez vous. Comme ça, l'idée, c'est aussi de vous partager le plus de clés, possible. Ensuite, je pense qu'une fois que évidemment on a plus réfléchi sur ses forces, ses valeurs, et ce qu'on aime faire au quotidien, pour moi, pour s'aligner en fait avec qui on est, déjà c'est crucial d'apprendre à s'écouter. Et je sais que ça c'est quelque chose qui parfois, peut être compliqué. Personnellement, je sais que j'ai passé des années à pas du tout m'écouter en fait, je vivais toujours à 100 à l'heure, je me posais jamais en fait, et le fait de même de réfléchir sur mes émotions et de me dire: «OK, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis heureux», en fait, je ne le faisais jamais. Donc ce qui fait que j'avais jamais le temps de digérer ce que je vivais, et au final, moins on écoute, ses émotions, moins on est à l'écoute de savoir en fait quels sont nos besoins, et donc de mener une vie qui nous correspond. Parce que, je suis persuadé qu'en fait plus vous connaissez vos besoins, plus vous savez ce qui vous rend heureux, plus en fait vous êtes capable de multiplier les situations qui vous rendent heureux et donc de nourrir vos besoins. Alors que si vous êtes en permanence dans un état de stress, un état diffus, en fait, parfois on n'arrive pas vraiment à mettre les mots sur ce qu'on ressent. On sait juste qu'on n'est pas bien. Mais en fait, pas bien, à la fois c'est très vague comme état. Il y a plein de raisons. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on est, je sais pas, est-ce qu'on est triste, en colère, frustré, aigri? Enfin, il y a plein de façons de pas être bien, et justement c'est intéressant d'aller voir, au-delà de ça. Et moi, c'est pour ça que la communication non violente, donc je sais pas si certains, connaissent ou ont un peu pratiqué, mais c'est hyper intéressant parce que l'idée, c'est vraiment de commencer par revenir sur ses émotions pour, mieux comprendre ses besoins et se mettre en action par rapport à ça. Et donc, moi, écouter ses émotions, je sais qu'un exercice que nous faisait faire, très souvent, Thomas Dansembourg lors du séminaire, et que moi je fais souvent en fait, c'est de se poser la question plusieurs fois par jour: «Comment je me sens?» Vraiment se dire: «OK, comment je me sens?» et de prendre le temps de soit se le dire à l'oral, soit l'écrire. Donc on a tous un mode, privilégié pour réfléchir. Moi, je pense quand même que l'écriture, c'est hyper puissant, c'est très cathartique. Ça, plus on se met à écrire, plus il y a des choses, enfin, plus on couche de mots sur le papier, plus il y a de choses qui viennent naturellement. Et donc vraiment, moi, je vous encourage le plus possible à écrire et à réfléchir vraiment à, la question «Comment je me sens?» ça peut être un premier point d'approche, mais il y a plein de choses. Moi, je sais que, là, ça fait 10 semaines que je fais un programme, où au réveil, je dois écrire, 3 pages dactylographiées et voilà, je sais pas, j'écris tout ce qui me vient naturellement sans me brider, et en fait, je prends conscience en écrivant, toutes ces lignes le matin. Il y a plein de choses de ma vie dont je prends conscience, et ce qui fait qu'il y a plein de choses qui se déblayent. Parce qu'en fait, je pense que c'est très compliqué pendant, 1 semaine d'écrire les mêmes choses et en fait de pas agir dessus. Et en fait, c'est ça qui est vraiment bien avec l'écriture, c'est qu'on prend conscience de choses et au bout d'un moment, en fait, on peut plus se mentir, quoi. C'est en face de nous sur le papier, et si tous les matins on écrit la même chose, si tous les matins on dit: «J'ai besoin de vacances pendant 10 jours», bah, au bout d'un moment, on se dit: «OK, comment je réorganise mon temps dans les prochaines semaines pour justement prendre ces vacances?» C'est un exemple. Donc comment je me sens? Je pense que c'est hyper important. Je vais vous mettre là la méthode un peu de base de la communication non violente. En gros, le principe, c'est revenir sur, une observation des faits, revenir sur ses sentiments. Donc ces sentiments, ça peut être, en gros, globalement, c'est, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. C'est les 6 grosses émotions, et après il y a plein de façons d'en parler. Bon, évidemment, dans mon livre, je donne beaucoup plus de pistes. Après, il y a les besoins, donc on a chacun toutes sortes de besoins, et quelle est la demande que je me fais, quelle est la stratégie que je mets en place. Donc je vais vous envoyer pareil un exemple sur le chat, et en gros, l'idée ce serait, je vous ai mis une phrase basique ou un truc où on peut se dire, «Je suis resté trop longtemps enfermé chez moi sans sortir». Ça, c'est une observation basique. Je me sens triste, maussade, c'est le sentiment qu'on expérimente, car j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement et de voir des gens. Donc, stratégie qui en découle, je décide de sortir prendre l'air. Et en fait, c'est répondre à cette question souvent de comment je me sens, ça peut sembler assez basique, mais en fait, plus on prend le temps de répondre à cette question au quotidien, plus on va se rendre compte qu'on a des besoins de base
et que c'est important de les nourrir. Donc, ce que je vous propose là, c'est justement de prendre 2 minutes pour vous, que vous preniez un recul sur là, comment vous vous sentez actuellement. Voilà, il y a peut-être plein de choses. Peut-être que certains sont hyper heureux, hyper détendus parce que c'est les vacances enfin et ça leur fait du bien. Peut-être que d'autres, au contraire, sont hyper stressés parce qu'ils sont dans le rush, parce qu'ils sont sur le point de, enfin, ils vont bientôt quitter leur travail avant de partir en vacances. Voilà, revenez sur vous et sur comment vous. Bah, très bien. Donc, merci Maëlys. Donc là, au moins, vous aurez plus de vocabulaire en effet pour exprimer vos sentiments. Après, donc lisez-le si vous voulez. Vous embrouillez pas non plus à passer 2 minutes à lire. Essayez vraiment de faire cet exercice, de naturellement voir ce qui vous vient. Quand vous dites comment je me sens. Là, c'est évidemment la CNV, c'est un cadre qui est intéressant. Mais déjà, revenez sur vous et là, pendant 2 minutes, posez-vous et écrivez comment vous vous sentez. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Ok. Bon, 2 minutes, c'est court. Vous pourrez le refaire après. Donc, second exercice, moi, qui me plaît, qui franchement, ça m'a beaucoup apporté vraiment dans ma vie pour mieux apprendre à s'écouter. En fait, c'est la pratique de la méditation. Je sais pas si certains d'entre vous pratiquent un peu la méditation. J'ai j'ai Ouais, une mini question avant. dis-moi Léa. Ouais. Quand tu fais cet exercice, Ouais. tu passes vraiment par observation des faits, sentiments, besoins, Non, stratégie? en fait, franchement, là, c'est juste que c'est un cadre et je trouve que ça peut être utile. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert la communication non violente, je je pense que voilà, vu que j'étais pas du tout habitué au fait de revenir sur mes émotions, de comprendre mes besoins, je l'ai beaucoup fait parce que ça m'a servi. Mais maintenant, maintenant, je me rends compte que naturellement, je le fais, tu vois? Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de dire comment on se sent. Pourquoi en fait, on se sent heureux? Pourquoi en fait souvent ça vient naturellement en fait. Finalement la communication non violente c'est puissant parce enfin le processus il marche bien parce qu'en fait naturellement c'est ce qu'on fait. Si on se dit: «Je suis trop heureux parce que, là, je viens de passer du temps avec, tous mes amis, c'était trop bien», bah, en fait on dit en fait en filigrane qu'on a un besoin de communion, je sais pas, d'être avec ses amis, de sociabilité. Enfin, ou si on dit au contraire, «Là je suis hyper apaisé, parce que je viens de passer 2 jours sans portable, j'ai complètement coupé des réseaux, ça me fait du bien. Bah là, on dit en fait qu'on a un besoin de se reconnecter à soi. Enfin, tu vois, en fait, c'est plus voir ce qu'il y a derrière ce qu'on dit, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Mais ça peut être intéressant, moi, je trouve, au début, si on n'est vraiment pas du tout habitué à faire ça, de faire l'effort de vraiment. Déjà, je pense que le fait de nommer ses sentiments de façon précise, ça, c'est une première étape qui est très importante. De passer outre
à je suis trop bien ou je suis trop mal. Vraiment de se dire, ok, en fait, derrière je suis trop bien, je suis trop mal, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Et là, j'ai mis donc les 6 émotions de base, mais derrière la joie, la tristesse, la colère, la peur, enfin, il y a enfin, 1000 mots pour définir, il y a 1000 nuances de peur, il y a 1000 nuances de colère, il y a 1000 nuances de tristesse. Et en fait, c'est intéressant de réfléchir sur ces nuances et comment on se sent précisément. Parce qu'en fait, si on arrive à mettre précisément les mots sur comment on se sent, déjà, on arrive plus facilement à dire quels sont nos besoins. Et ensuite, bah, si on connaît nos besoins, c'est terminé en fait. C'est pas forcément facile, il peut y avoir des choses qui apparaissent, mais on a entre guillemets les clés pour mettre en place une stratégie pour nourrir nos besoins, Si on dit je suis trop triste parce que je viens de passer 1 heure avec cette copine qui est censée être ma meilleure pote, et en fait elle a passé 1 heure à moitié à m'insulter et à me faire que des reproches, bah, je me rends compte que j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de respect. Et là, c'est pas du tout le cas avec cette personne. Bah, en fait, une stratégie qui en découle naturellement, c'est de arrêter de voir cette personne. Et voilà. Et peut-être que si on l'a pas mis sur le papier, en fait, parfois ça nous arrive tout le temps. On vit des choses dans notre vie, on se sent pas bien, mais en fait, on laisse plein de situations s'accumuler. Et en fait, ça fait qu'au bout d'un moment, comme moi, ça a pu m'arriver, on se retrouve à moitié en burn-out et on comprend plus rien et on peut plus rien faire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire cet exercice. Mmh. Merci. Et il y a une question de Flavie sur Ouais, comment tu déduis le besoin si l'émotion est positive? Mais je pense que tu y as un peu répondu, via un exemple positif, mais ouais, bah, si il y en a Flavie, 1000 en tu veux fait. poser ta question un peu plus précisément, Oui, non, c'est vrai, tu as un peu découpé, mais du coup, l'idée, c'était oui, quand c'est très positif, parce que c'est un bon exercice à faire aussi quand l'émotion est positive, de savoir du coup quel besoin déduit t'en déduis, Tout du à coup? fait. Bah, non, mais ouais, exactement, ça c'est en fait, c'est hyper important. Et justement, c'est important de faire cet exercice quand on va pas bien, mais c'est aussi génial de le faire quand on va bien. Et le but, en fait, plus on s'aligne, c'est de multiplier les situations où on est heureux. Et si on est heureux, en fait, parce qu'on comprend quels sont nos besoins qui sont nourris. Et ça, c'est le monde idéal, en fait. C'est de dire, OK, je suis trop heureux parce que je viens de passer une après-midi avec, je sais pas, avec ma petite sœur. Et on a passé un super moment. Voilà, on a pu échanger sur des vrais sujets de fond. Je sens que j'avais besoin de passer un moment qualitatif avec elle. J'avais besoin d'échanger, j'avais besoin de transparence, j'avais besoin d'honnêteté, j'avais besoin de communion. Enfin, tu vois, j'avais besoin de ce moment et ça me fait vraiment du bien. Et donc, dans le futur, bah, je me rends compte que j'aimerais bien peut-être vivre plus de moments avec ma petite sœur de ce type, quoi. Voilà, enfin, justement, c'est ce que tu dis, ouais, c'est hyper pertinent, c'est génial, en fait. La joie, en fait, c'est l'émotion de base de la vie. La vie est censée être de la joie, donc le but, c'est vraiment aussi, quand on est heureux, de savoir pourquoi et de le multiplier, quoi. Si on fait un truc dans notre travail qui nous rend super heureux, bah, le but, c'est de continuer à multiplier ces tâches-là et d'arrêter de faire des tâches qui nous saoulent. Donc ouais, C'est clairement. clair. Merci beaucoup. Ouais, putain. Donc là, maintenant, là, on va faire un petit exercice de méditation, de scan corporel. Donc avant, je vais vraiment vous dire 2 mots sur la méditation. Je ne sais pas du tout si certains pratiquent, c'est en train quand même de se démocratiser, et c'est super. Il y a de plus en plus d'applications qui existent. Donc on peut aussi, c'est ce que je vais vous montrer avec un exercice, faire un scan corporel assez basique, revenir sur soi quand on le sent. On peut le faire assis sur un oreiller, enfin en tailleur sur un coussin, mais on peut aussi le faire dans la queue du supermarché, on peut le faire dans le métro. En fait, l'idée, c'est de revenir sur son corps. Et ça, au final, on peut le faire un peu n'importe où. Et évidemment, si vous le faites par exemple le matin, que vous mettez en place une routine et que pendant un quart d'heure ou 5 minutes tous les matins, vous vous mettez en tailleur, c'est calme autour de chez vous, plus facilement vous arriverez à trouver un état d'apaisement. Mais vous pouvez aussi le faire, je sais pas, moi je sais que maintenant, dans les moments où je sens de la tension monter, genre je sais pas, imaginons je me retrouve dans une queue dans un supermarché et je vois qu'il va y avoir vraiment de la queue, je me dis: «OK, de toute façon tu es là, détends-toi», et je me fais cet exercice qu'on va faire de scan corporel, juste pour revenir sur moi tranquillement. Et vraiment, la méditation, on peut en reparler avec ceux que ça intéresse, et cetera. Moi, je pourrais envoyer aussi des références de cette méditation vipassana que j'ai faite. Il y a un centre en Bourgogne, donc en France, et il y a des centres qui ont ouvert aussi. Il y a 2 centres qui ont ouvert dans le sud de la France. Donc c'est bon, c'est assez intense. C'est donc 10 jours où on médite 10 heures par jour. On n'a pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit d'écouter la musique. Mais en fait, ce qui est hyper puissant, moi, j'avais quasiment jamais médité avant, c'est qu'on prend conscience de j'ai vraiment pris conscience de façons de penser que je pouvais avoir. J'ai pris conscience de choses de fou, et ça m'a, enfin, c'est comme si ça m'avait fait une espèce
de nettoyage de mon disque interne. Et c'est vraiment le but de la méditation, en fait. C'est de réussir à reprendre le contrôle de ses pensées. Parce qu'en fait, au quotidien dans notre vie, on a des pensées qui viennent, mais de toutes sortes. On est tous pareils, on a des petites voix qui nous parlent. Donc ça peut être ah, d'un coup, on se met à juger une personne. Genre ah, mais vas-y, mais il est trop moche ce mec. Ou je sais pas, on se met à se dire, à s'auto-flageller. Genre vas-y, mais en fait, non, je vais jamais réussir. Enfin, on a plein de choses dans notre tête, cette petite voix, enfin, ce mental, plein de pensées. Et en fait, l'idée de la méditation, c'est justement de passer au-delà de cette voix, de ce mental, et de reprendre le contrôle de ces pensées pour justement trier les pensées qui sont des pensées négatives, qui nous aident pas, qui nous freinent dans notre vie, dans notre alignement, et au contraire revenir sur qui on est profondément et se reconnecter à notre intuition, notre cœur et l'amour qui est en nous. Et c'est vraiment le but de la méditation et c'est vraiment puissant. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va faire un exercice de 5 minutes. Vous pouvez, vous pouvez enlever les caméras si vous voulez. Moi, je vais arrêter la vidéo. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Si vous voulez, je vous conseille, je sais pas, vous vous mettez sur votre chaise, vous vous mettez au fond de votre chaise, vous posez vraiment vos pieds au sol, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses et on va faire un scan corporel. Je vais un peu vous guider en sachant que faut vraiment que vous disiez que quand on commence la méditation au début, on a plein de pensées qui nous assaillent et c'est normal. L'objectif principal, c'est d'essayer de se dire, OK, je reviens sur mon corps. Dès que j'ai une pensée, je l'observe et je reviens sur mon corps. Donc, essayez vraiment de faire ça et c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider. Là, c'est vraiment une première approche. Donc, je vous propose de vous mettre en tailleur, soit par terre, mais si vous pouvez, soit de vous installer confortablement. Installez-vous le dos droit, mettez-vous au fond de votre, enfin pas au fond justement, mettez-vous au bord de votre chaise pour avoir vraiment une position où vous êtes acteur. Posez vos 2 pieds au sol. Peut-être que vous êtes pieds nus, sentez justement ou bien en chaussures, mais sentez le contact du sol sur vos pieds. Posez vos mains sur vos cuisses par exemple. Sentez vraiment le contact de vos mains sur vos cuisses. Et on va faire un scan corporel. Donc l'idée, c'est de partir par le crâne et de commencer à sentir les sensations que vous pouvez percevoir ou pas sur votre crâne. Peut-être que vous avez des fourmillements, des sensations de démangeaison, du chaud, du froid. Peut-être qu'il y a d'autres sensations qui arrivent dans d'autres parties du corps. Peut-être que vous avez envie de renifler, de vous gratter le nez, de faire plein de choses. Essayez de vraiment rester calme et de ne pas bouger et de juste focaliser votre pensée sur votre cuir chevelu. Puis ensuite, portez votre attention sur votre front. Puis sur vos 2 sourcils. Ensuite, sentez l'espace entre vos 2 sourcils et concentrez-vous sur votre nez. Prenez conscience de l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Soyez juste un simple observateur de votre respiration au repos. Observez-la. Si elle est rapide, vous l'observez. Si elle est courte, vous l'observez. Mais vous ne cherchez pas à la modifier. Observez vos joues, les sensations que vous pouvez percevoir. Regardez ce qui se passe sur votre bouche. Si vous voulez passer votre langue sur vos lèvres, et donc prenez conscience de tout votre premier système, de toute votre tête dans sa globalité, et essayez de voir toutes les sensations que vous pouvez avoir sur votre tête. Et ensuite, on va descendre comme ça jusqu'aux pieds. On va faire le cou, puis regardez les sensations sur vos bras. Partez des épaules tranquillement jusqu'aux mains.
Essayez vraiment de rester concentré sur les parties du corps qu'on est en train de scanner. Vous aurez très sans doute des pensées qui vont vous assaillir. Observez-les avec bienveillance et revenez sur l'instant présent. Revenez sur la partie de votre corps. Ensuite, scannez le haut de votre ventre, votre poitrine, puis le derrière, le haut du dos. Regardez ce qui se passe, observez. Puis faites ça avec le bas du ventre et le bas du dos. Prenez conscience ensuite de vos parties génitales et de vos fesses. Observez aussi ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous ne ressentez rien. Scannez vos jambes, vos cuisses, le derrière de vos cuisses. Vos genoux, vos tibias, vos mollets. Et enfin vos pieds, qui sont ancrés au sol. Voilà, c'est votre ancrage à la terre. Et profitez vraiment de ce scan corporel. Je vais vous laisser 2 minutes derrière, 1 minute, pour vraiment revenir sur vous. Laisser tous les soucis potentiels de votre journée, de votre semaine, de votre vie s'évaporer. Et restez juste concentré sur votre corps dans cet état. Prenez conscience de votre ancrage au sol. Reprenez conscience de vous. Prenez conscience de toutes vos forces. Et revenez vraiment sur vous. Si vous voulez, vous pouvez remonter de la tête jusqu'aux pieds pendant quelques secondes, ou bien vous concentrer par exemple juste sur la respiration de votre nez et juste observer. Vous focalisez sur votre nez et observez l'air qui sort des narines et l'air qui rentre dans les narines, sans chercher à modifier votre respiration. Ok, on va avancer. Reprenez le temps de revenir tranquillement quand vous vous sentez prêt. Si vous avez besoin, voilà, faites des mouvements avec votre corps, clignez les yeux plusieurs fois, remettez-vous bien. Je vois n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais que voilà, ça peut paraître, certains n'ont pas l'habitude de méditer, ça peut paraître assez bizarre, on peut vraiment avoir du mal à se reconnecter à soi, mais ça fait énormément de bien. Moi, pour vous dire, dans la méditation Vipassana, j'ai passé 4 jours à juste me concentrer sur mon nez et l'air qui rentrait et qui sortait de mon nez. Donc j'ai passé 40 heures assis sur un assis sur un coussin à me concentrer sur mon nez et la respiration. Et honnêtement, ça m'a fait, je pense que à la sortie de ces 10 jours, je m'étais jamais senti aussi apaisé, clairvoyant et voilà, j'étais reparti dans ma vie. Donc la méditation, honnêtement, c'est un outil qui est vraiment magique. Alors maintenant, je vous propose j'aimerais bien vous parler en fait d'intuition, parce que pour moi en fait, on nous parle beaucoup d'intuition, d'écouter son cœur, écouter son intuition, sauf que je suis persuadé que si déjà on n'est pas à l'écoute de nos émotions, si on n'est pas à l'écoute de notre corps, en fait c'est impossible d'écouter notre intuition. Parce qu'en fait notre intuition, elle nous parle justement, en fait notre intuition c'est notre cœur, quoi. Elle nous parle à travers notre corps, et donc si on peut pas s'attendre à avoir une intuition qui fonctionne très bien et avoir des éclairs de génie si en fait on s'écoute jamais. Justement, l'intuition pour moi c'est quelque chose qui se développe et qui se travaille avec le temps, et c'est pour ça que le fait de revenir sur ses émotions ou le fait de méditer, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et
Et je pense vraiment que quand vous sentez que vous avez des intuitions, en fait, pour moi, c'est presque vital de le suivre, enfin, de suivre cette intuition, parce que ça mène vraiment parfois à des choses en fait vraiment très très positives. Je prends souvent l'exemple de Steve Jobs qui raconte dans le discours de Stanford comment en fait il était à l'université, il a quitté l'université que ses parents avaient passé leur vie à économiser, et voilà, il s'est dit ok, maintenant j'ai envie de quoi? J'ai envie de prendre des cours de calligraphie. Il a pris des cours de calligraphie. À ce moment-là, il vivait sur un matelas chez des potes. Il avait vraiment pas d'argent, etc. Et bon, voilà, sa vie s'est passée et il a juste suivi cette intuition de prendre des cours de calligraphie et d'arrêter son école. Et en fait, 10 ans plus tard, quand il a lancé Apple et quand ils ont lancé le premier Mac, tous ses cours de calligraphie lui sont revenus. Et en fait, c'est ce qui fait que le design du Mac a pu supplanter à ce moment-là Microsoft grâce au design et grâce aux cours de calligraphie qu'il a pris. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper puissant dans la vie, c'est de faire des actions sans se soucier en fait du résultat de ces actions. Et on en parlait, Flavie, le fait juste en fait de se dire, je suis animé par un élan de joie quand je fais quelque chose, et en fait, je le fais et je j'ai pas de calcul. Donc moi, c'est vraiment depuis quelques années, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et en fait, pour le moment, vraiment, à chaque fois, il y a eu ça m'a vraiment réussi parce que naturellement, il y a plein de choses qui arrivent. Par exemple, je sais pas, quand je me suis dit, ok, j'ai envie de reprendre des cours d'art oratoire, je me disais pas du tout à ce moment-là que, en fait, 2 ans après, j'allais quitter mon emploi salarié et que j'allais créer quelque chose et me lancer à mon compte. De la même manière, quand j'ai fait il y a 1 an la conférence avec Lyon, qu'on l'a organisée avec Léa, je me souviens en plus vraiment de cette espèce d'intuition. J'étais en train de faire une méditation et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de partager des clés aux gens l'idée, c'était l'idée d'être plus apaisé. Et j'ai fait cette conférence et je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est génial. Et je sais pas, j'ai l'impression vraiment que ça parle aux gens. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment rendu heureux. Et derrière, en fait, j'ai écrit mon livre, quoi. Et là, ça fait 1 an que je passe plus de 4 heures par jour à l'écrire. Et je suis sûr que c'est que le début. Donc, en fait, quand on suit notre intuition, il peut vraiment en sortir des choses très belles. Et au contraire, moi, je vois parfois des choix dans ma vie où j'ai pas suivi mon intuition. Et au contraire, en fait, il y a eu des conséquences assez négatives. Donc moi, j'ai un exercice que j'aime bien faire. Je vais vous laisser le faire pendant 2 minutes. C'est de vraiment réfléchir aux choix principaux de votre vie ou même ce qui vous vient à l'esprit, en fait, et de vous dire, OK, c'est quoi les fois dans ma vie où j'ai vraiment suivi mon intuition, où je sentais quelque chose, il y avait une voix qui me parlait, j'ai suivi mon intuition et comment je me suis senti et qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et au contraire, réfléchissez à l'inverse, des fois où vous n'avez pas du tout suivi votre intuition. Je sais pas, il y avait trop de peur, il y avait des choses qui fait que vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et vraiment, faites ces 2 listes, là, en 2 minutes, vraiment en 2 minutes, faites ça et vous allez voir que ça peut être très, très intéressant. Et après, je vous inviterai évidemment à vous poser dessus plus tard. Je vous laisse vraiment 2 minutes.
Ok, on va continuer. Si quelqu'un veut partager, n'hésitez pas, hein. Si quelqu'un a des questions, surtout n'hésitez pas. Je vois que le temps file. On va faire deux derniers exercices. Donc, je pense que une autre clé qui pour moi est primordiale, c'est bon, évidemment, j'ai tout un chapitre dessus. C'est vraiment le fait d'apprendre à s'aimer. Je pense que c'est une première étape de mieux se connaître, de connaître nos forces, nos passions, nos valeurs, d'écouter plus ses émotions, d'être capable de revenir sur soi. Mais souvent, quand on fait ce travail, enfin pas forcément, mais moi je sais que ça a été le cas, en fait, on prend conscience, finalement, on n'a pas forcément, on ne s'aime pas forcément, on n'a pas forcément une haute estime de soi. Et donc bon, déjà le fait de se réaligner et de faire des choses qui nous animent au quotidien, déjà ça nous permet tout simplement de revenir dans une énergie d'amour vis-à-vis de nous. Et je pense qu'il y a aussi des petits exercices, en fait, des petits boosts qu'on peut se faire. Donc, bon, j'ai plein d'exercices en tête, mais il y en a un, moi, que j'aime bien pour s'égo-booster. C'est en fait de vraiment faire régulièrement d'écrire ses fiertés de la journée. Donc, après, ça peut être des fiertés sur notre vie au global. Donc, et vous pouvez le faire, je pense, au matin, enfin le matin ou bien le soir, mais de prendre vraiment 3 minutes et d'écrire au moins trois fiertés de votre journée. Et en fait, si vous faites ça, naturellement, vous allez prendre conscience de certaines choses et c'est intéressant parce qu'en fait, ça va vous aiguiller vers des actions qui, dans le futur, vous allez avoir envie de faire de plus en plus ce genre d'actions parce que c'est des actions qui vont rendre fier. Et je pense qu'être fier de soi, c'est une des choses les plus importantes de la vie. Donc, je vous donne je sais pas, je vous donne, boum, boum, boum. Je vous donne un exemple, quoi, enfin, quatre exemples, on va dire. Je suis fier de m'être réveillé sans décaler mon réveil, pour ceux qui ont du mal à ne pas snoozer. Je suis fier d'avoir réussi cette présentation. Je suis fier d'avoir mangé un repas sain à midi, pour ceux qui essayent de manger plus sain, mais qui ont l'appel du burger. Je suis fier d'avoir dit à mon manager pour un projet qui ne me plaisait pas. Donc voilà, tout simplement le fait bon, j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, d'apprendre et de savoir dire non, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, en fait, on a tous 1000 raisons au quotidien d'être fier. Ça peut être, je suis fier parce que j'ai appelé ma grand-mère. Je suis fier parce que j'ai médité 3 minutes. Je suis fier parce que enfin voilà, en fait, il y a 1000 raisons d'être fier. Donc mais je pense que c'est un exercice que si on fait, régulièrement, ça permet déjà de développer, sa confiance et son estime de soi et c'est quelque chose, en fait, qui est primordial. Parce que plus on a confiance en soi, plus on est capable de mener des projets qui nous plaisent, et donc pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je vous laisse vraiment 1 minute avant qu'on fasse un dernier exercice et qu'on conclue, pour vraiment vous dire, OK, là, prenez des choses globales, hein. Peut-être que vous êtes fiers parce que ça fait 6 mois que vous êtes dans un nouvel emploi et vous êtes bien intégré et voilà, vous avez mené des projets intéressants, enfin, tout ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes fiers parce que vous avez réussi à expliquer à votre manager que vous devez prendre 6 jours pour aller en vacances. Vous êtes fiers de ça, c'est très bien. Prenez ce que vous voulez, qui vous rend fier. OK. On va faire le dernier exercice. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et vraiment, s'il y en a qui n'ont pas trouvé de fierté, eh ben, faites, faites cet exercice le plus souvent possible parce que vous avez plein de raisons d'être fier de vous. Et au pire, vous écrivez pour la première fierté, je suis fier d'essayer de faire cet exercice de fierté, quoi. C'est déjà une première étape. Alors, ensuite, donc, je parle beaucoup donc, de comment de s'aligner dans mon livre. Il y a beaucoup de déjà mieux comprendre qui on est, plus s'écouter. Et après, j'ai aussi plusieurs chapitres en fait sur le fait de se libérer. Moi, je suis persuadé que pour s'aligner avec sa mission de vie, avec qui on doit se libérer de beaucoup de choses. Donc, je pense déjà qu'il faut se libérer de son ego. Donc, enfin, un ego qui serait défaillant. Donc, c'est pour ça que la méditation, c'est utile. Le fait de ne pas
de ne pas en fait s'attacher de façon trop importante à ses biens matériels ou même à son statut et le fait au contraire de plutôt revenir sur soi, qui on est, ses qualités. Ensuite, je pense que se libérer de ses peurs, ça, j'ai beaucoup de choses sur les peurs. Pour moi, c'est crucial en fait. Voilà, la peur la peur du changement, la peur du manque d'argent quand on entreprend un nouveau projet, la peur du regard de l'autre, la peur de dire non. Je pense qu'il y a beaucoup de peurs. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que dans notre vie, finalement, on est toujours un peu tiraillé entre l'envie de faire des choses, la joie qui nous anime, et parfois on est rattrapé par cette peur, quoi. On se dit putain, mais en fait non, c'est pas possible, j'ai peur de faire cette conférence, je suis pas légitime, j'ai peur d'écrire ce livre, personne va le lire, j'ai peur de, enfin, on a vraiment des peurs qui nous assaillent. Donc ça, on va en revenir justement avec le dernier exercice. Et après, pour moi, il y a aussi d'autres choses qui sont cruciales, donc on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a aussi pour moi se libérer des relations qui sont nocives. Je pense que quand on est dans une dynamique de changement, malheureusement, on a des personnes qui peuvent un peu nous plomber. Et ça ne veut pas dire qu'on doit les rayer de notre vie, mais ça veut peut-être dire qu'on doit les voir moins pendant un moment donné, parce que tout simplement, on a besoin d'autre chose, on a besoin d'une énergie différente. Et ça, il faut l'accepter. Se libérer aussi de ses parents, ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Et après, il y a aussi voilà, se libérer de son passé et de certaines pratiques, certaines habitudes qui peuvent être nocives. Et on en est conscient, mais on n'arrive pas à s'en libérer. Donc là, bon, on n'a évidemment pas le temps de parler de toutes ces thématiques, malheureusement. Mais j'aimerais bien revenir sur la peur, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et moi, j'ai créé en fait, une espèce de technique que j'utilise, que j'aime beaucoup. C'est en fait, je compare en fait dans la vie mes peurs positives et mes peurs négatives. Et à chaque fois, du coup, que j'ai une réflexion sur quelque chose, que je ne suis pas sûr, je regarde les peurs positives et les peurs négatives. Donc, je vais vous envoyer des exemples, évidemment. Mais pour moi, une peur positive, en fait, c'est une peur qui vient quand on a envie de faire quelque chose. On a profondément envie, mais on a peur du regard de l'autre, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'avoir peur, il y a mille raisons d'avoir peur. Et donc, en fait, c'est des peurs qui nous renseignent sur qui on est profondément. Et plus on accepte de suivre ces peurs, plus, entre guillemets, on se lance dans le grand bain, plus, en fait, on apprend, plus on s'aligne avec qui on est, et plus la vie devient merveilleuse. Donc ça, moi, je sais pas, c'est par exemple, moi, je repense à des moments, enfin, je sais pas, les premières fois que je donnais des formations même en prise de parole dans mon ancienne entreprise, je me souviens au début, enfin, genre, j'avais l'impression d'avoir des gouttes de sueur qui parlaient de ma tête tellement j'étais sous pression. Je sais pas, la dernière fois que j'ai fait une finale à concours d'éloquence, genre 10 minutes avant d'être sur scène, j'étais en train de saigner du nez dans les toilettes et de mettre des petits tampons genre dans mon nez parce que j'étais sous pression. Donc, genre, dans ma tête, je me disais non, je suis serein. Mais en gros, mon corps me disait qu'en fait, non, je suis pas serein. Mais en fait, c'est des sentiments qui, au final, sont excitants parce que on sait qu'il est en train de se jouer un truc pour nous et on a peur, mais c'est une peur positive, quoi. Entre guillemets, on apparaît au monde et on montre de quoi on est capable. Et après, en revanche, il y a les peurs qui sont négatives. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, c'est toutes les peurs qui font qu'on fait des choses alors qu'on n'a pas envie de les faire à cause de la peur. Donc, la peur de faire de la peine aux gens, la peur du manque d'argent, la peur de dire non. Et ça, c'est horrible en fait, parce que c'est vraiment, on va se forcer à aller à un dîner, on va se forcer à aller à un week-end, on va dire oui à un projet au travail, alors qu'en fait, on n'a pas envie, mais juste parce que on a peur de plein de choses possibles. Et donc, je vais vous envoyer des exemples de peur, mais moi, juste ce que je voulais vous dire vraiment pour conclure, c'est que à chaque fois, moi, que ça m'arrive tout le temps de toute façon, parce que la peur, c'est inhérent à la vie. À chaque fois que j'ai des situations, je sais pas, par exemple, je me dis, tiens, ce serait sympa de faire par exemple, une conférence à Lyon et tout. Et puis là, peut-être qu'il peut y avoir des peurs qui apparaissent. Ah, mais voilà, est-ce que dans le fond, je suis prêt? Est-ce que machin? Et là, en fait, je réfléchis, ok, c'est quoi? Mais si c'est des peurs qui sont positives, je fais l'action. Donc, je vous, boum, je vous envoie en gros des exemples de peurs positives, de peurs négatives. Donc, peur positive, j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai peur que personne ne le lise ou qu'il y ait trop de critiques négatives. J'ai envie de faire cette conférence, mais j'ai peur car je ne me sens pas légitime. J'ai envie de faire de l'escalade, mais j'ai peur d'avoir peur du vide. Ça, c'est encore pire. Mais ça arrive tout le temps, des peurs d'avoir peur. Ça, c'est vraiment le stade ultime, la peur de la peur. J'ai peur négative et les peurs négatives. Je n'ai pas envie de faire cette mission de freelance et je n'ai pas besoin d'argent maintenant, mais j'ai peur de manquer d'argent dans le futur, donc je la fais. Parfois, on se fait des nœuds au cerveau, quoi. C'est normal. Je n'ai pas envie d'aller à cette soirée, mais j'ai peur que mon ami soit triste si je refuse, donc je me force et j'y vais. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment on arrive en fait à plus écouter nos peurs positives et à moins écouter nos peurs négatives. Donc, je vois que le temps file. J'ai une petite question pour rebondir là-dessus.
Ouais, bien sûr. Si du coup les peurs négatives du style, voilà, j'ai pas envie d'aller à cette soirée, mais peut-être que je vais y aller quand même parce que j'ai peur que mon ami soit triste ou m'en veuille après. Est-ce qu'il y a pas aussi enfin ça c'est vraiment une question ouverte, est-ce qu'il y a pas le risque, si après on se coupe de toutes ces peurs négatives, que ça affecte un peu notre droiture ou si personne ne se force à faire certaines choses, au bout d'un moment, en fait, il y a plus trop de règles et puis, on peut plus vraiment compter sur les gens non plus, peut-être? Mmh. Non, mais c'est Comment une toi tu vois question. les choses, toi? Ouais, mais c'est une question qui est intéressante parce que moi, je sais que parfois, c'est des discussions que j'ai avec les amis sur le fait de dire non. Et en fait, moi, je pense que, en fait, c'est l'inverse parce que, tu vois, si tu fais quelque chose alors que tu as pas envie de le faire, en fait, tu vas être dans une énergie négative. Si tu vas à une soirée alors que tu as pas envie de le faire et donc tu es bougon, tu es en mode je suis fatigué, etc., en fait, c'est mieux pour toi d'aller dormir et c'est surtout mieux pour tes amis de profiter de toi au moment où tu es 100% dispo, tu vois. En fait, moi, je pense qu'il faut accepter qu'il y a des moments où on n'a pas envie de faire des choses et juste le dire. Parce qu'en fait, si on fait que. L'idée, c'est pas de devenir un gros égoïste et de plus jamais aider les gens et tout. Au contraire, en fait, l'idée, c'est que plus tu t'écoutes, plus tu fais des choses que tu as profondément envie de faire, plus tu es dans des élans de joie et d'amour. Et en fait, plus justement, tu peux genre être là pour les gens, les aider ou comme ça. Mais pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire en fait. Parce que le plus important dans la vie en priorité, c'est déjà d'écouter tes émotions et voilà, d'être à l'aise avec tes émotions et avec tes choix. Et si quelqu'un te fait la tête parce que tu n'es pas venu à sa soirée, alors que toi, tu n'avais profondément pas envie d'y aller, bah, c'est son histoire. Et peut-être Mmh. que tu as d'autres façons derrière, justement, si c'est un ami à quel tu tiens, de toute façon, si c'est un ami auquel tu tiens vraiment et tout, je pense que tu iras. Et peut-être que si tu as vraiment une raison, tu trouveras une façon de le voir le lendemain ou de le voir à un autre moment. Mais aussi, en fait, plus on s'écoute, ça peut aussi entrer dans notre vie, en fait. Parce qu'on arrête de faire des choses sur des espèces de conventions où, en fait, on se rend compte peut-être que finalement, telle personne n'est pas si importante que ça à nos yeux. Et ça permet aussi, en fait, de reprioriser. Parce que plus, en fait, on s'écoute, plus finalement. Enfin, moi, je me rends compte, en fait, j'étais arrivé à un stade avant dans ma vie où je disais tout le temps oui à des choses. Et en fait, du coup, je passais ma vie à voir des gens que j'avais pas envie de voir. Et j'avais justement plus de temps pour mes proches, quoi. J'avais plus de temps pour ma famille, pour les gens qu'en fait j'aimais profondément. Et voilà, l'idée de s'écouter, c'est aussi justement pouvoir réallouer son temps pour des choses qui, toi, tu sens que tu as un vrai appel du cœur, tu vois. OK, Je sais merci. pas si ça te parle. Ça va, merci. Ouais, nickel. Ok. Ok, bon, écoutez, juste avant de prendre des questions, si éventuellement il y en a, s'il y en a qui doivent partir, n'hésitez pas non plus. Je vous redis, en gros, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce livre, il est dispo donc à la précommande actuellement pour jusqu'à la fin de la semaine. Donc je vous remets le lien si vous voulez de ma page Ulule, si vous voulez aussi avoir plus d'infos sur le livre en lui-même. Pareillement, n'hésitez pas, enfin moi je suis ravi si vous avez des questions ou enfin si vous voulez qu'on reste en contact, ajoutez-moi sur LinkedIn, sur Facebook, envoyez-moi un email. Enfin sinon sur LinkedIn, sur Facebook, vous me trouverez facilement. Et voilà, j'espère que le webinaire vous a plu et vous a été utile. Et ceux qui doivent partir, n'hésitez pas. Et si certains ont un peu de temps et je sais pas, ont envie d'échanger sur certaines thématiques du livre ou ont des questions par rapport à ce qu'on a fait, moi je suis très, très heureux de rester quelques minutes, donc n'hésitez pas. Tu disais tout à l'heure que tu rédigeais 3 pages là, tous les matins. Ouais. C'est un peu le principe des gratitudes, non? Alors, en fait, ouais, les gratitudes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait aussi, mais c'est vrai que pour écrire 3 pages d'actilographie et de gratitude, Ouais, c'est pour c'est ça que je compliqué. pose la Non, question. non, en fait, c'est un, je peux vous l'écrire aussi. En fait, c'est un programme de créativité de Julia Cameron, qui était l'ancienne femme de Martin Scorsese. Et c'est un livre qui s'appelle Libérer votre créativité. Donc, je vous le conseille vraiment, qui est finalement qui peut être assez en lien avec mon livre sur le côté. Elle, c'est pas vraiment s'aligner avec sa mission de vie, mais c'est sur le côté se reconnecter à sa créativité. Et en fait, sur ce programme de 12 semaines, elle préconise 2 exercices. Le premier, c'est de prendre un temps chaque semaine avec soi pour faire une activité qu'on a envie de faire tout seul. Donc n'importe quelle activité, mais tout seul. Et d'écrire 3 pages dactylographie au réveil le matin. Et l'idée qu'elle dit, c'est vraiment écrivez ces 3 pages. Moi, j'avoue, je les écrivais sur mon ordi. Donc, au pire, vous prenez l'équivalent de 3 pages sur votre ordi. Et c'est vrai que moi, je m'en suis pas rendu compte, mais enfin, si, je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment des choses au fil de cette pratique qui sont vraiment déblayées dans ma tête, en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pris conscience de certaines choses. Et le fait d'écrire 3 pages, vu que c'est beaucoup, ça crée vraiment une contrainte. Et en fait, on va vraiment dépasser certaines choses.
Et ce qui est très puissant, je trouve, le fait de le faire au réveil, en fait, c'est que la nuit, ça nous a fait une sorte de clean, en fait. Et donc, on se réveille vraiment, c'est comme si on était beaucoup plus en contact avec notre intuition, en fait. C'est un peu comme l'état de demi-sommeil, on n'est pas en transe, mais tu vois, c'est cette espèce d'état où on a plus accès à nous et à qui on est vraiment. Et honnêtement, moi, j'ai adoré ce programme. Il prend quand même du temps. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de petits programmes. Et si ça vous amuse, je vous le conseille. Je peux vous écrire le bouquin aussi. Le bouquin, c'est Julia Cameron, Libérer votre créativité. Et franchement, c'est génial. Il y a plein d'exercices, c'est aussi hyper intéressant. Cool, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, d'autres sujets sur lesquels vous auriez parlé, même des sujets dont j'aurais pu parler, ou même un petit peu qui seraient les thèmes de mon livre, ou des sujets que vous vouliez creuser sur les exercices qu'on a pu faire? Bon, écoutez, de toute façon, s'il n'y a pas de, s'il y a pas de questions, on va pas rester pour rester. Et Mais merci beaucoup, Aubry, c'était très cool. merci beaucoup à toi, Léa, de l'avoir organisé. Et surtout, merci à tous d'avoir pris 1 heure de votre temps pour venir. Merci. Ouais, et puis on pourra Merci, se c'était faire des petites sessions si besoin. Ouais, avec plaisir. Parce que franchement, c'était très cool d'avoir ces petits exercices pour, même si on n'avait pas forcément le temps de les faire en entier, au moins d'avoir une marche à suivre pour les refaire de notre côté, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et bah, trop cool. Ouais, merci beaucoup. Écoutez, vous avez les liens dans le chat si vous voulez contacter Aubry sur LinkedIn ou si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur Lyon et la suite de nos événements, n'hésitez pas. En tout cas, c'était très cool cette petite heure tous ensemble. Bon appétit à tous et passez une très bonne journée. Merci, bonne journée. À Salut. bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. On fait un petit débrief, Léa, quand on est Yes. tous les deux. Ouais. Ok.